Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'heure a sonné pour le journal, bienvenue à vous tous, voici le sommaire. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, a reçu une forte délégation des chefs coutumiers Tekewumbu de Kinshasa et une délégation d'autorités traditionnelles de Kwamouth à séjour à Kinshasa à la recherche de solutions à la crise interethnique. La Cour de cassation va rendre un arrêt avant dire droit à l'audience fixée le 2 novembre prochain sur l'exception soulevée par les avocats du député national Jean-Marc Kabounda Kaboun lié au nombre de griefs mis à charge de leurs clients. Après les rencontres des interclubs de la CAF du week-end dernier, DSMP et Saint-Éloi Lupopo ont été qualifiés pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine, le tout-puissant Mazembe éliminé au tir au but. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à vous tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a levé toute équivoque concernant l'organisation le 9e jeu de la francophonie prévu à Kinshasa en juillet 2023, il a fait devant les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques des pays membres de l'OIF invités ce lundi à la Cité de l'Union africaine. Il leur a assuré que la RDC abritera bel et bien cet événement. Le gouvernement débloquera tout le moyen pour achever les infrastructures sportives. Le président des ambassadeurs des pays francophones accrédités à Kinshasa et ambassadeur du Maroc, Rachid Agassim, a déclaré qu'il s'agit là d'une victoire africaine et un investissement pour la jeunesse congolaise. Comme vous l'avez suivi en titre, l'instruction de l'affaire mettant en cause l'ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabounda Kabounda, se poursuivit ce lundi 17 octobre à la Cour de cassation. Durant cette audience, les avocats de Jean-Marc Kabounda ont introduit une requête près de la Cour de cassation pour connaître le nombre d'infractions retenues par le ministère public à l'encontre de leurs clients. D'après ces conseils, 4 infractions réquisitionnées par le procureur général à l'Assemblée nationale contre Jean-Marc Kabounda Kabounda. Mais pendant l'audition de ce jour, l'organe de la loi évoque 12 infractions. Cette question soulevée devant la Cour qui promet de répondre par un arrêt le 2 novembre prochain, affaire à suivre. Et puis, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, a reçu le week-end dernier une forte délégation de chefs coutumiers Tekewumbu de Kinshasa et une délégation d'autorités traditionnelles de Kwamouth en séjour à Kinshasa à la recherche de solutions à la crise interethnique qui sévit à Kwamouth dans la province de Maïndombe depuis quelques mois. Suivez leur déclaration. Le président de l'Assemblée a bengi biso pour kopesa biso conseil était Tovada Kimia. Ye moko akosala délégation akokoma na bisika makambo ekweyaki mpe akoyeba ndenge nini akosala. Président ya assemblée azali chef coutumier moto moko abosani te, donc abengi biso mpenza na nzela ya kitoko, na nzela ya kopesa bachef coutumier tozala kimia balobaki ebomaka mboka. Totala nano ndenge ye mokonzi akosola na bakonzi, ndenge akoforme délégation na ye, ndenge akokenda kwa mutu, ndenge kokenda na bamboka wana jigi moto ya komona yango ayebi ndenge ni leta akuko préparer batu wana. Tozali na ba chef ya Ateke na bawumbu ya province ya Kinshasa. Tozali mpe na bandeko ba chef coutumier et oyo mpe baguti kwa mutu po bango batu baza ko vivre ba événement wana. Awana biso dans le comité mais ekokoma mpete po tokosilisa yango. Évoluons dans ce journal, mesdames et messieurs, le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Bienvenu Ilanga Lembov, s'est entretenu avec une délégation conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC. Elle était conduite par Cyril Ebotoko, superviseur technique de la mission d'observation électorale citoyenne en charge du programme de la Commission Justice et Paix
de la Senco et l'ECC. On l'écoute après la rencontre. La CENI lance bientôt l'opération de l'enregistrement des électeurs et que nous comptons contribuer à donner notre contribution pour la réussite de cette opération en déployant notre mission d'observation électorale, nos observateurs sur terrain. Là, nous avons eu un entretien très fructueux et convivial avec lui, au cours duquel nous avons d'abord félicité la CENI pour les efforts déployés, parce que là, nous parlons déjà opération d'enregistrement des électeurs. Nous sommes allés féliciter à travers lui la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi lui parler de notre mission d'observation électorale, mais aussi lui adresser nos attentes. Parce que nous avons des attentes, nous avons sollicité que nous puissions avoir la cartographie électorale. Elle nous permettra de bien déployer notre mission, mais aussi avoir le calendrier ainsi que les mesures d'application pour la loi électorale et la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Ce sont des documents importants pour notre travail et nous avons eu des réponses largement positives. Nous lui faisons confiance. Nous pensons que prochainement, nous serons en possession de ces documents. Comment lutter contre les offenses au chef de l'État, les incitations au tribalisme face à la liberté d'expression? Les débats sur cette question s'enveniment après les plaidoyers du procureur général près la Cour de cassation lors de la rentrée judiciaire exercice 2022-2023. Analyse de la rédaction signée Samy Bossongo. C'est au cours de la rentrée judiciaire exercice 2022-2023 à la Cour de cassation intervenue le samedi 15 octobre que le procureur général, près cette juridiction, Firmin Mvonde Mambou, a plaidé pour l'alourdissement de la peine pour des infractions d'offense au président de la République, de propagation de faux bruits, mais aussi des infractions comme l'incitation à la haine tribale. Avec une mercurielle axée sur les thèmes « Le ministère public face à la liberté d'expression dans un état de droit », la démarche du PG est légitimée, quoiqu'elle ne prenne pas en compte les autres aspects des problématiques inhérentes à cette matière et les non-dits. Certes, il est hors de doute que le caractère dérisoire d'une peine serait à l'origine d'une licence dans la commission de l'infraction de la part du délinquant, mais les autres aspects de la question ne doivent pas être négligés ou cachés, surtout parce que la Constitution autorise l'évaluation des autorités et que la faute n'est pas toujours que du côté de qui critique. La dialectique de cette matière impose l'orthodoxie, voire la législation sur comment vivre ou faire l'opposition, de même que sur ce que les chefs de l'État devraient aussi faire pour ne pas pousser la population aux critiques. La société civile, comme la société politique congolaise, ont besoin d'être éduquées sous la liberté d'expression afin qu'elle l'exerce dans le respect de la loi en la matière. L'appréhension étant que le refus de critiques de la part d'un régime qui gère de la manière incivique et qui ne veut pas que ces insuffisances soient dévoilées, peut se frotter les mains devant tel alourdissement des peines pour espérer museler le peuple et porter atteinte à la démocratie. Par ailleurs, il est paradoxal que certaines gens se lamentent sous le tribalisme, alors que dans leur déploiement dans la société, ils montrent qu'eux-mêmes sont plus tribalistes. Dans ces conditions, même si on alourdit les peines contre les critiques du tribalisme, l'initiative n'aura pas d'impact car l'opinion saura que les tenants du pouvoir enclins au tribalisme cherchent juste à opérer sans que personne n'accuse leur forfait en fait du tribalisme. Pour conjurer les démons des insultes contre les chefs de l'État ainsi que le tribalisme, les Congolais devraient répondre à leur propre conscience et interroger le passé pour, dans la mesure du possible, faire amende honorable, car il y a des erreurs que les gens ont commises dans le passé et qui les rattrapent aujourd'hui. Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre la pauvreté, le Centre Wallonie-Bruxelles a organisé une conférence sur le lancement de 7 jours d'activisme sur l'agriculture, l'environnement et les ODD. Les acteurs agricoles s'y sont retrouvés autour du thème portant sur les stratégies agroalimentaires et économiques pour la lutte contre la pauvreté en RDC.
Parmi les orateurs du jour, Didier Moumengi, écrivain et auteur agricole, a parlé de son audience sur sa récolte concernant les secteurs agricoles en RDC. Bernadette Kamango était de la partie. Nous devons commencer par refuser, mais avec une colère sans précédent, les génocides silencieux de la faim. Parce que nous avons 80 millions de terres arables. Parce que nous avons 45% de toutes les réserves d'eau douce en Afrique. Parce que dans les eaux nationales du Congo, il y a 700 000 tonnes de potentialité halieutique. Parce que notre terre peut héberger de l'élevage de 40 millions de têtes de gros bétail. On ne peut pas accepter que cette terre puisse assister sans révolte au génocide silencieux de la faim. On va commencer par décréter l'état d'urgence agricole pour que l'agriculture devienne la première activité du pays. Pour que nous devenions une république agricole. À partir de là, la modélisation de la militarisation de l'armée ne veut pas dire prendre les militaires et les mettre dans l'activité agricole, non. Militariser l'agriculture, c'est créer un corps martial, qu'on appelle force agricole militaire. Ce corps-là fera de l'agriculture une activité militaire. Militaire parce qu'il faut donner un rythme accéléré à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. On ne peut pas attendre, nous devons rattraper tous les retards que nous avons accumulés depuis 1960. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de son projet Congo féminin, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a rendu visite à Maman Bobi Ladawa, l'épouse du feu président Mobutu Maréchal, le 15 octobre dernier à Rabat, capitale du Maroc. Selon la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, les deux personnalités ont échangé durant plus de 2 heures. Allons en province, le retour des déplacés dans leur milieu d'origine demeure une priorité de l'administration militaire. Pour s'y faire, toutes les communautés ituriennes devront suivre la procédure de retour volontaire élaborée par le gouvernement et ses partenaires, notamment la coordination provinciale de protection civile. C'est ce qu'a fait savoir le gouvernement lors d'une interview exclusive. La procédure du retour de déplacés dans leur milieu d'origine doit être respectée à la lettre par toutes les communautés ituriennes, conformément aux instructions et dispositions prises par les autorités établies, comme c'était le cas pour les déplacés retournés dans leur village où les forces armées ont déjà imposé la paix, notamment à Nyakoundé, Marabo, Irumu Centre, Boga, Tchabi dans le territoire d'Irumu, de même à Bambou, Kilo Eta et Kilo Mission, Kobu, Fataki, en territoire des Djougou, pour ne citer que cela. Cette mise au point est du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, à la suite d'une lettre ouverte de la chambre du conseil HEMA, lui adressée il y a quelques jours. Ils doivent savoir que la procédure de retour n'est pas faite de cette façon-là. Il y a beaucoup de populations qui sont rentrées chez elles et il y a une procédure que nous appliquons. Et cette procédure, c'est d'abord, nous travaillons avec la protection civile qui travaille avec l'administrateur du territoire. Si aujourd'hui, il y a des populations qui veulent rentrer chez elles, il n'y a pas de problème. Elles n'ont qu'à exprimer leur volonté. Nous allons suivre la procédure. La protection civile et l'administrateur du territoire seront là. Ils vont identifier ces familles et nous allons donner la logistique et assurer encore davantage la sécurité. Nous avons une administration à faire. Et cette administration, avec la procédure, nous allons la faire et nous allons retourner ces gens comme on a retourné tout le monde. Dans le même veine, les commandants des opérations militaires en Ituri saluent les partenaires engagés aux côtés de l'administration militaire dans la recherche de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Nous sommes avec la MONUSCO, nous travaillons ensemble pour que cette population soit sécurisée. Il s'est de dire que le service de défense et sécurité travaille sans relâche pour la sécurisation de la population iturienne qui aspire déjà à la paix et au développement grâce aux efforts consentis par l'administration militaire en cette période de l'état de siège.
Parlons sport pour terminer. Après les rencontres des interclubs de la Confédération africaine de football du week-end dernier, les Daring Club Motema Pembe et les Saint-Éloi Lupopo ont été qualifiés pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine. Le TP Mazembe éliminé au tir au but et réversé à la Coupe des Confédérations. L'Es Vita Club a réussi un nul vierge à Cotonou au Bénin, où il était reçu par le RC Kadiogo du Burkina Faso. Samy Bosongo nous fait le compte rendu. C'est le week-end passé et en début de cette semaine que les 4 clubs congolais engagés dans les interclubs de la CAF se sont produits à l'intérieur comme en dehors du pays. Dans le mur congolais, ce sont le tout-puissant Mazembe et les DSMP qui ont joué. Le tout-puissant Mazembe, au terme d'un nul vierge et de l'épreuve de tir au but, a été débarqué le samedi 15 octobre dans son stade de la commune de Kamalondo par Vipers SC de l'Ouganda par 4 tirs encaissés et 2 seulement réussis. Conséquence de ce score, le tout-puissant Mazembe a été reversé à la Coupe de Confédération de la CAF et son coach Franck Dumas a été limogé et remplacé par Pamphile Mihayo. Le dimanche 16 octobre au stade de Martyr, après sa défaite au match allé par 1-0, le DSMP a eu les ressources nécessaires pour revenir au score et marquer le but de la victoire face à Saint-Michel United de l'archipel de Seychelles. À l'extérieur du pays, c'est d'abord le Saint-Éloi Lupopo qui a arraché sa qualification pour la phase des groupes en Coupe de Confédération de la CAF en imposant un nul vierge au club angolais de Sekada Esperança samedi 15 octobre 2022 à Luanda en Angola. Les 2 buts de Lupopo, marqués une semaine plus tôt au match aller à Kinshasa au stade de Martyr de la Pentecôte, ont fait l'affaire. L'AS Vita Club de Kinshasa a accroché après une rencontre âprement disputée dimanche 16 octobre, le RC Kadiogo de Burkina Faso par un score paritaire de 0 buts partout. Le duel a eu lieu au stade Mathieu Kérékou de Cotonou à Bénin pour le compte du match aller des 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF. Le match retour est fixé au jeudi 20 octobre au stade de Martyr de la Pentecôte à Kinshasa. Et l'AS Vita Club devra éviter de se faire piéger de la même façon que le tout-puissant Mazembe s'est fait éliminer après un nul vierge au match aller. Place à présent au rappel de principaux titres. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Bosoko Diampouanga, a reçu une forte délégation de chefs coutumiers Tekewumbu de Kinshasa et une délégation d'autorités traditionnelles de Kwamouth à séjour à Kinshasa à la recherche de solutions à la crise interethnique. La Cour de cassation va rendre un arrêt avant dire droit à l'audience fixée le 2 novembre prochain sur l'exception soulevée par les avocats du député national Jean-Marc Kabunda Kaboun lié au nombre de griefs mis à charge de leurs clients. Après les rencontres des interclubs de la CAF du week-end dernier, DSMP et Saint-Éloi Lupopo ont été qualifiés pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine. Le tout-puissant Mazembe éliminé au tir au but. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir, à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.